Bonjour à tous, mon nom c'est Joanie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de tricot et de couture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers projets de tricot. Je vais vous montrer en tout, j'ai 3 projets terminés, puis j'ai 3 projets en cours. J'ai quand même pas mal tricoté dans le dernier mois. Mais j'ai 3 projets en cours qui sont quand même assez gros. Là, j'ai 3 chandails. Donc, c'est sûr que c'est des projets qui avancent quand même plus tranquillement. Donc, le premier projet que j'ai à vous présenter, c'est ce chandail. Attendez, je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez le voir comme il faut. Donc, ce chandail-là, c'est un patron de Espace Tricot. Son nom, c'est de Classique. C'est un patron gratuit qui a un col en côte torse qu'on tricote avec un fil fingering et un fil mohair de grosseur dentelle. Il y a des augmentations en raglan. On le tricote du haut vers le bas. Il y a des manches sans aucune diminution qui sont terminées par des côtes torse. Puis c'est un chandail qui est quand même assez boxy. Eux, ils recommandent de choisir une taille pour avoir 10 pouces d'aisance positive. Puis il est terminé avec des côtes. Puis normalement, il est censé avoir un effet high-low avec un split M. Donc les côtes sur le devant sont censées être plus courtes que les côtes du dos. Puis il est censé avoir une ouverture sur le côté, mais moi j'ai décidé de ne pas faire ça parce que je trouvais que c'était pas beau. En fait, je l'ai faite, puis quand je l'ai essayé, je trouvais que les côtes derrière étaient comme lousses, puis il y avait vraiment une ouverture en V entre le devant puis l'arrière, donc j'aimais pas ça. J'ai décidé, en fait, mon plan, c'était de détricoter, puis de refaire les côtes en rond. Surtout que c'est vraiment plus facile de faire des côtes torse en rond qu'en aller-retour parce qu'on n'a pas à faire la maille envers par le brin arrière. Mais avez-vous déjà essayé de détricoter du mohair? Une chance que je ne l'avais pas bloqué. En fait, peut-être que si je l'avais bloqué, ça se serait placé l'ouverture, puis ça m'aurait plu, puis je ne l'aurais pas défaite. Mais si je l'avais bloqué, j'aurais été incapable de le défaire. Parce que même là, ça m'a pris beaucoup de temps, je dirais au moins 1 heure, réussir à détricoter mon mohair. Puis après avoir fait quelques rangs, j'étais complètement découragée. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai seulement détricoté l'arrière pour qu'il soit la même longueur que le devant. Puis, j'ai fait une couture, dans le fond, sur le côté. Puis, on le voit pas, là, avec le mohair, ça paraît pas. S'il n'y avait pas de mohair, ça paraîtrait pas mal plus, là. Mais j'ai juste cousu le devant, puis l'arrière. Comme ça, j'avais pas à défaire mes côtes au complet parce que honnêtement, j'y serais pas arrivée. J'aurais abandonné le projet. Donc, je vous parle de mes laines. J'ai choisi, en fait, j'ai utilisé de la Milive, qui est en fait leur base Soquinette dans la couleur noire. C'est du Mérino 80% superwash avec du nylon. Dans le fond, c'est leur base à chaussettes. Puis, comme noir, j'aurais pas voulu un chandail tout noir. Quoique, dans le fond, finalement, ça aurait été beau, mais je trouvais que c'est un petit peu trop froid. Donc, je préférais le mixer avec du brun. En fait, j'aurais aimé mieux un brun plus foncé initialement, mais là, j'ai fait un échantillon, puis finalement, je pense que ça rend vraiment beau, là. Les deux laines ensemble, ça fait un effet comme chiné. Je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Ça enlève, tu sais, ça ajoute de la profondeur. On dirait un chandail d'ours. En tout cas, je trouve que c'est vraiment beau, les deux mélangés ensemble. Puis le mohair que j'ai utilisé, c'est la Lea Flora. Je sais pas si on peut voir l'étiquette. La Lea Flora, c'est la base Douce Flora, qui est un mélange mohair soie avec, c'est la couleur café. Puis il m'en reste à peu près 15-16 grammes. Puis la Milive, il m'en est pas resté du tout. En fait, il m'en reste un petit mini à faire parce que ça, c'est la partie que j'ai détricotée. J'ai pas été capable de séparer le mohair de la fingering parce que c'est ça, c'est impossible à défaire. Fait que je l'ai gardé, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça.
Donc moi, j'ai fait la taille 2. C'est un patron qui est offert en 8 tailles. Puis les mesures de la plus grande taille du vêtement terminé, c'est 64 pouces. Donc c'est quand même un patron qui est assez inclusif au niveau des tailles. Donc, moi, j'ai fait la taille numéro 2. C'était censé me donner 46 pouces une fois terminé de tour de buste, mais malheureusement, mon échantillon n'était pas exact. Eux, ils recommandaient un échantillon de 21 mailles pour 10 cm. Puis moi, j'ai plus comme 20, même peut-être 19,5 mailles pour 10 cm. Donc, finalement, il mesure une fois bloqué, là, puis tout, mais je pense qu'il s'est étiré encore plus au blocage. 50 pouces de tour de buste. Puis, moi, je faisais autour de 41 pouces de tour de buste. Donc, tu sais, ça m'aurait donné le 9 pouces d'aisance. Eux, ils recommandaient 10 pouces. Fait que ça aurait dû être correct. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, là. Ben, il faut dire que je fais quand même un peu attention. Puis, j'ai reçu un nouveau vélo à Noël, un vélo de spinning. Fait que c'est sûr que c'est pour ça, probablement, que j'ai perdu, mais j'ai perdu 3 pouces de tour de buste. Fait que je suis rendue à 38 pouces. C'est sûr que ça varie au gré de mon allaitement, mais là, ça me donne quand même 12 pouces d'aisance positive. Mais je pense que c'est quand même correct. Je pense que c'est pas choquant. Mais clairement, c'est vraiment plus grand que ce que c'était censé être. Mais en même temps, tu sais, j'aurais peut-être dû le tricoter. Je l'ai tricoté avec des 4,5. J'aurais peut-être dû le tricoter avec des 4 mm, mais le fait que mon échantillon est quand même assez large, tu sais, je trouve que ça lui donne vraiment beaucoup de drapé, puis c'est probablement pour ça que ça tombe bien, même si j'ai beaucoup d'aisance positive. Donc, je suis quand même vraiment contente. Au niveau du dos, il y a des short rows, des rangs raccourcis, puis je trouve que ça poche un petit peu, là, un peu comme au niveau de la nuque. Fait que ça, je sais pas si c'est correct, là. En tout cas, je pense que c'est quand même correct, là. C'est vraiment pas la grosse affaire. Donc, je suis vraiment contente de ce chandail-là, que je porterai pas tant que ça, parce que c'est déjà les températures qui se réchauffent. Puis, tu sais, on s'entend que c'est quand même un chandail qui est vraiment très chaud. Puis aussi, c'est pas un chandail super pratique, le mohair, quand on a un petit bébé. Malheureusement, mes chandails de laine en mohair, je les porte pas beaucoup, pratiquement pas. Parce que, ben là, ça va dans la bouche de mon bébé, puis c'est vraiment pas génial. Puis mes autres chandails en laine, je les porte quand même, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas si évident parce que là, vous voyez, Antoine, il a commencé à manger, fait que là, je me ramasse avec des carottes puis des affaires sur mes chandails, puis il faut que je les lave vraiment plus souvent que ce que je ferais d'habitude, donc... en tout cas, là aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais je porte le chandail Syrah, qui est un chandail, c'est un patron de Marie-Christine Lévesque que j'avais testé. Je l'aime vraiment beaucoup, ce chandail-là. Je pense que j'aime beaucoup, beaucoup le patron, mais j'aime surtout la laine. La laine, c'est la pied bleu de bleu poussière. Puis la couleur, c'est eau profonde. C'est un mélange, je crois, BFL, probablement nylon. Puis, c'est de la fingering. Fait que je l'aime vraiment. Il est pas trop épais, il est pas trop chaud. C'est une laine qui se détend pas. Je l'adore. Puis, ce patron-là, il avait la particularité d'avoir des genres de petites augmentations ici au niveau des manches, puis un pli creux ici. Je sais pas si on voit parce que c'est quand même de la laine assez foncée. Mais ça serait un très bon patron à refaire sans ces détails-là pour avoir un chandail juste basic. Les patrons de Marie-Christine sont tellement bien faits. Probablement que je devrais le remettre sur ma liste, quoique ma liste de choses à faire elle ne cesse de s'allonger. Projet numéro 2 que j'ai terminé, c'est une tuque. C'est la February Hat que j'ai tricotée pendant le mois de février de façon intéressante. C'est un patron de tuque gratuit. La designer, c'est Kate Gagnon-Osborne. En fait, je pense qu'il avait sorti 12 patrons de tuque gratuits pour l'année du chapeau ou l'année de la tuque. Donc ça, c'est celui, je pense, qui est le plus populaire des 12. Puis avec raison, parce que c'est quand même le fun à faire. On monte les mailles, en fait, on fait un montage provisoire. Puis après ça, on fait des côtes 1-1. On vient
tricoter les mailles ensemble, comme ça la bordure est repliée, puis ça fait que c'est quand même assez chaud au niveau des oreilles. Puis le motif, c'est tout un jeu de point endroit, point envers, comme ici c'est du point de riz, mais ici il y a des mailles glissées, ici ça doit être des côtes brisées, donc il y a un bon jeu de texture qui fait que c'est vraiment intéressant à faire, puis aussi ça se fait quand même assez rapidement. Puis j'ai terminé ça avec un pompon. Donc, ce patron-là, normalement, il y a juste une taille. On le tricote avec de la laine de grosseur worsted, puis des aiguilles 4 mm. Moi, j'ai fait la taille unique du patron, puis j'ai pris les aiguilles recommandées, mais mon échantillon est un petit peu plus serré que ce que je devrais avoir. Puis, tu sais, pour les tuques, d'habitude, je fais pas d'échantillon. Mais, tu sais, c'est quand même assez élastique, là, dans le sens qu'elle me fait très bien à moi, puis elle fait aussi à mon chum, sans problème. Mais je veux pas trop la mettre parce que je la donne à mon garçon de 6 ans parce que son manteau d'hiver pour l'année prochaine, il est jaune et comme vert kaki. Donc, ça va faire super beau. Donc, je veux pas trop l'agrandir parce que là, elle lui fait vraiment parfaitement bien. Puis, dans le fond, c'est mieux qu'elle soit un peu grande, sans être trop grande, là, mais tu sais, comme ça, elle lui couvre vraiment les oreilles parce que sinon, il y a des fois le petit bout ici des oreilles qui est comme au froid, puis c'est moins optimal. Donc, j'ai rajouté un pompon. Moi, j'utilise ça ici pour faire les pompons, qui est de la compagnie Clover. Ils en vendent partout, là. Il y en a chez Michaels, chez Walmart ou même chez Espace Tricot. Donc, dans toutes les boutiques de laine, mais même les boutiques un petit peu plus commerciales, on pourrait dire. Puis, j'ai fait le pompon avec le vert qui est censé me donner un pompon de 2,5 pouces de diamètre. Donc, ça me fait quand même un beau pompon, qui est une belle grosseur. La laine que j'ai utilisée, c'est de la Tanis Fiber Heart. Là, mon étiquette est vraiment tout vieux, là. Mais c'est leur ancienne base. Dans le fond, c'est le Green Label Aran Weight. Donc, c'est une grosseur Aran. Puis, c'est 100% Mérino Super Wash. C'est la couleur Gold. Puis, c'est 115 grammes, 187 mètres. Puis moi, ma tuque, elle pesait 95 grammes avant que je fasse le pompon. Puis j'ai utilisé tout le restant dans mon pompon. Donc, il me reste 0 laine. On aime ça dans ce temps-là. Donc, c'est un super beau projet. Mon conjoint, il aimerait ça que j'en fasse une grise, un peu comme la photo. On dirait qu'il y a de la misère à se projeter dans d'autres couleurs que la photo du modèle. Mais, puis là, j'ai pas vraiment de laine grise des chevaux solitaires, là. Fait que... on verra. Mais pour mon garçon Émile, c'est vraiment un beau modèle. Ah oui, puis là, le montage provisoire, j'ai suivi le tutoriel de Clos Tricot. Puis aussi, j'ai suivi le tutoriel de Pearl Soho, je pense, ou de Very Pink Knit. En tout cas, j'ai suivi plein de tutoriels. Tous les tutoriels disaient la même affaire. Puis je n'étais pas capable. OK? Je l'ai fait au moins 4 fois que je l'ai recommencé. J'ai même essayé sur un petit échantillon, puis là, ça marchait. Mais quand je le faisais sur ma tuque, ça marchait pas. OK? J'étais capable de monter mes mailles, mais quand j'arrivais pour détricoter, en fait, pas détricoter, mais défaire ma chaîne au crochet, ça se défaisait pas. Fait que finalement, après multiples tentatives et exaspérations, je l'ai juste comme coupé entre chaque maille. Puis là, j'ai eu plein de petits morceaux de laine. Mais j'ai été capable de remonter mes mailles. Fait que là, clairement, j'ai pas été capable de faire mon montage provisoire. Je sais pas si c'est parce que j'étais trop fatiguée. C'est sûr, j'ai fait ça le soir. Ça fait 6 mois que j'ai pas dormi beaucoup d'heures consécutives, ayant un nouveau bébé. Mais j'ai pas été capable. Fait que c'est ça, mais tu sais, en même temps, je m'en suis sortie en coupant ma laine, j'ai pas eu de problème. Puis tu sais, c'est pas parce que ces tutoriels-là étaient mal faits, parce que quand je le faisais sur un petit échantillon, ça marchait. Fait que je sais pas qu'est-ce que je faisais de différent quand je montais toutes mes mailles en rond. Je sais pas. Voilà pour ça. Mais c'est un beau projet, rapide, bien fait, puis ça va être très porté. Troisième projet terminé, c'est un mini-projet rapide, c'est ces bas. Ce sont les Jelly Bean Socks de Suzanne B. Anderson. C'est un patron de bas gratuit. C'est des bas en côte, c'est des côtes 2-2, je pense.
Puis, c'est un patron qu'on fait en laine worsted. Fait que si vous voulez quelque chose de rapide, une paire de bas de bébé en laine worsted, c'est quand même assez vite. C'est un patron gratuit. Il y a 3 tailles d'offertes. Il y a la taille 0 à 1 an, 1 à 2, puis 2 à 3. En fait, moi, j'étais bien contente que ce soit en côte parce que ça tient bien sur les pieds du bébé. Puis, je voulais vraiment des bas en worsted et non en fingering parce que c'est les bas que je lui mets. Dans le fond, je les laisse dans son habit de neige. Puis, chaque fois qu'on va dehors, je lui mets par-dessus soit son pyjama parce que oui, moi, je laisse mon bébé en pyjama souvent. Ou par-dessus ses petits bas ordinaires qu'il met à l'intérieur. Puis, quand on rentre, je le remets dans son habit de neige. Puis, j'ai des mitaines assorties qui sont dans cette même laine, mais c'est des mitaines avec des pouces. Puis, je lui mets quand même, là, je lui mets, puis elles sont grandes, puis on s'en fout, là, mais elles sont vraiment bleues, moins pétantes, parce que dans le fond, j'ai Jules qui les a portées, puis qui les mettait dans la boue, dans la neige, dans n'importe quoi, fait qu'ils sont rendus comme bleu-gris. Mais c'est censé être la même couleur de laine. Puis, la laine que j'ai utilisée, c'est de la Knit Picks Swish, c'est ça? Swish Worsted Bright, dans la couleur Razzleberry. Fait qu'il m'en reste. En fait, j'avais fait un chandail là-dedans, un flax. Puis c'était la balle qui me restait. Puis là, il m'en reste encore un petit peu. Je pourrais refaire les mitaines. En fait, c'est toujours pratique d'avoir plus qu'une paire de mitaines parce que dès qu'ils les mettent, ils rentrent et sont vraiment tout mouillés. Donc, je pourrais refaire une autre paire de mitaines dans mon restant. D'après moi, j'en aurais assez. Donc, les bas Jelly Bean Socks de Suzanne B. Anderson. Moi, j'ai fait la grandeur 0-1 an. Ils sont un peu longs, mais le but, c'est juste que ça fasse un petit peu plus longtemps. Donc, maintenant, je vais passer au projet en cours. Donc, mon premier projet en cours, c'est le Hazard Sweater, qui est un patron magnifique en jacquard. Puis là, je suis vraiment contente. J'ai terminé le yoke, puis c'est vraiment magnifique, là. Donc, c'est un patron de Orlan Such ou Tête Bêche sur Instagram. C'est un chandail qui est censé être quand même assez lousse au final. J'ai fini tout le yoke, puis j'ai mis les mailles en attente sur une corde. Il faudrait bien que je m'achète les fils de Knitting Barber. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, je les avais demandés pour Noël, puis il en restait plus. Fait que ma mère, elle m'a donné une carte cadeau à la place. Mais là, j'ai toujours pas les fils. Donc, c'est ça. Fait que je l'ai bloqué. Je vais commencer par vous dire la laine que j'utilise. La laine, c'est la Holzgarn. Ça, c'est les 2 couleurs que je prends. Donc, il y a la couleur, le brun, c'est Scott Pines. Puis, le beige, c'est Oatmeal. C'est la laine 100% laine super soft de Holzgarn. Puis, il y a 287 mètres pour 50 grammes. Puis, cette laine-là, elle est vraiment, vraiment fine. Tu sais, on peut voir ici, là. Elle est vraiment, vraiment fine, mais une fois bloquée, elle prend vraiment beaucoup... c'est dur à montrer, là. Mais elle bloom, elle gonfle beaucoup avec le blocage. Donc, ce chandail-là, j'avais fait l'échantillon. Mon échantillon, je l'avais fait avec des 3,5 mm. Puis, c'était vraiment trop lousse. OK? J'avais autour de 25 mailles par 10 cm. Donc, j'ai pas refait d'échantillon. Puis, je me suis dit, je vais partir avec des 3,25. Je l'ai fait. Finalement, mon yoke, une fois bloqué, je suis sur l'échantillon. Fait que j'ai mon 27 mailles pour 10 cm. Mais la partie ici, dans le fond, où il n'y a plus de jacquard, je suis à 26 mailles. Donc, ça va être comme un peu trop grand. Puis là, je l'ai essayé. Mais là, je pense que c'est pas... Je sais pas. Parce que là, il y a comme des rangs raccourcis ici à l'arrière. Puis là, j'ai pas fait le col non plus. Mais je l'ai essayé, puis j'ai l'impression que ça va être vraiment grand. Fait que là, je me questionne sur si je continue encore un peu, puis je vois. Est-ce que je change pour des 2,75 mm, puis je continue?
sans rien défaire. Ou sinon, ce que je pourrais faire, c'est qu'ici, il y a des petites augmentations. Il y a comme un genre de mini raglan avant qu'on défasse, avant qu'on sépare pour les manches. Fait que là, je pourrais peut-être détricoter puis ne pas faire ces augmentations-là. Fait que c'est ça qui me fait hésiter. Donc, je suis en réflexion pour ce patron-là. Donc, elle offre son patron en 10 tailles, puis moi, j'ai décidé de faire la taille M1, sachant que j'allais probablement tricoter un peu lousse. Puis les mesures finies de la taille 1, c'est 43 pouces et 3/4, je pense. Là, maintenant que j'ai maigri, là, ça me donnerait 5 pouces d'aisance positive, puis elle recommande 5 à 8 pouces d'aisance positive. Fait que, dans le fond, je pourrais le faire quand même, puis qu'au final, il est juste un petit peu plus grand, puis je pense que ça tomberait quand même vraiment bien. Je sais pas trop, là, mais tu sais, c'est vraiment... Ah, je vais l'aimer, ce chandail-là. Je trouve que c'est vraiment, vraiment beau. Je suis vraiment contente. Fait que faut que je le continue, puis là aussi, c'est en fingering, tu sais, fait que je veux pas non plus tricoter pendant des heures puis défaire ce que je viens de faire, idéalement. Mais bon, c'est la vie, hein? Des fois, on détricote. Bon, mon deuxième projet en cours, c'est le Aros Sweater que j'ai décidé de commencer en même temps que Jessica du podcast Des petits brins d'ailes dans le cadre du CAL Aros, dans le fond, qui a été comme un peu repris par Rive Compagnie, vu qu'eux offraient des kits dans leur boutique. Puis moi, dans le fond, j'utilise la laine de Rive Compagnie, mais j'ai pas pris un kit, j'ai fait à ma sauce. Quoique, tu sais, les couleurs, les combinaisons de couleurs offertes par Rive étaient vraiment magnifiques, mais je sais pas pourquoi. Moi, il fallait que je fasse à ma façon, évidemment. Donc, le Aros, c'est un patron qui est très connu, très populaire. C'est un patron de petite knit. Il est offert de la taille extra small à 3XL, puis je pense... Ouais, le 3XL, les mesures finies, c'est 53 pouces, puis elle recommande 2 pouces d'aisance positive. Donc, c'est quand même un patron qui est inclusif. Je sais que Petite Knit avait la réputation de ne pas faire des patrons très inclusifs au niveau des tailles. Puis ça, c'est quand même, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans le débat de l'inclusivité des tailles, mais je pense que c'est important que les patrons aient des tailles inclusives. Mais j'avais écouté un épisode de podcast de Maria, qui fait le podcast Stitch in Sweden, qui est un podcast en anglais. Puis elle design des patrons, puis elle expliquait que c'est quand même difficile d'être inclusif au niveau des tailles. Je pense qu'il faut que les designers fassent des efforts, mais dans le sens faut qu'il y ait des testeuses pour toutes les tailles. Puis si le patron est designé jusqu'à du 10XL, mais qu'il n'y a personne qui a testé la taille 10XL, puis on s'entend que c'est quand même assez long tricoter les très très grandes tailles. Ben là, ça fait que c'est un patron qui est comme un peu pas valide dans ces tailles-là, puis c'est difficile, dans le fond, de trouver des testeuses pour tester toutes les tailles, puis c'est pas vrai qu'on peut juste grader, en tout cas, moi, je le sais plus au niveau de la couture. Tu sais, on peut pas juste agrandir le patron pour qu'il fasse à tout le monde. Tu sais, dans le fond, dans les tailles plus grandes, il faut quand même qu'il y ait des ajustements qui soient différents. Souvent, le col, faut pas agrandir le col aussi vite qu'on va agrandir le tour de buste. Souvent, dans les plus grandes tailles, c'est aussi des plus grands bonnets. Donc, les épaules vont pas nécessairement être vraiment plus larges. Fait que c'est des patrons qui doivent vraiment être testés puis designés de façon différente pour les tailles plus. Fait que puis, tu sais, ça reste que Petite Knit, ben là, c'est rendu gros son affaire, là, mais tu sais, on s'entend que chaque designer, ça commence par, j'imagine, designer des patrons de tricot, genre sur une table dans son sous-sol, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement beaucoup de ressources. Fait que je pense qu'il faut faire quand même attention avant d'être très critique par rapport à ça, mais c'est sûr que, tu sais, j'encourage les designers à sortir des tailles inclusives, autant les grandes tailles, mais des fois, on oublie aussi les petites tailles qui sont aussi laissées pour compte pour certains patrons, là. Par exemple, le patron de Espace Tricot, je pense que la plus petite taille, c'est 41 pouces. Ben, quoi qu'il recommande 10 pouces d'aisance positive. Fait que ça va jusqu'à un buste de 31 pouces. Je pense que c'est quand même assez inclusif.
En tout cas. Mais bon, assez parlé de ça. Donc, le Aros Sweater, c'est un patron qu'on peut faire avec toutes les couleurs qu'on a envie. Il y en a même certaines qui le font sans rayures, des rayures plus fines, des rayures plus larges. En fait, il n'y a pas tant d'indications par rapport à ça. Elle a dit qu'elle fait les rayures, je pense, 8 rangs. Mais tu sais, tu peux vraiment faire qu'est-ce que tu veux. Puis, il y a des augmentations vraiment géniales au niveau des épaules. Je pense que ça s'appelle des épaules marteau. Mais j'ai vraiment, vraiment aimé la construction des épaules. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va tomber. Donc, c'est un patron qu'on pourrait faire en uni puis qui serait vraiment beau et passe-partout. Elle recommande d'utiliser un fil fingering avec un brin de mohair, mais sinon, on peut le faire aussi en déca. Donc, moi, j'ai utilisé la déca, c'est la Devonia DK de John Arbor Textile, qui est un mélange de Exmoor, Blueface, BFL puis Wensleydale. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quand même un genre de petit halo. Je ne sais pas si on peut voir, peut-être pas. On ne voit pas si bien. Mais il y a un petit halo qui est quand même moindre que du mohair, mais tu sais, ça donne quand même un petit peu l'effet mohair, puis ça revient quand même plus économique, je pense, que d'avoir pris un fingering et un mohair. Puis moi, je l'aime vraiment beaucoup, cette laine-là. J'aurais envie de me faire tout un chandail en Devonia DK. Donc, les couleurs que j'utilise, ça, c'est Burnish Bronze. Le vert chartreuse ou jaune, c'est Pollen Gold. Ici, c'est Amber Blaze. Ouais, Amber Blaze. Le blanc, c'est Cream. Puis là, finalement, le genre de brun beige, c'est Sand Bar. J'avais acheté au début chez Rive le Cinder Glow, qui ressemble quand même vraiment beaucoup à mon chandail ici, qui est un genre de noir avec un peu de mauve à l'intérieur. Puis finalement, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Ça aurait quand même fait beau, mais j'aime mieux mon choix plus de couleur terre. Ici, ça fait très automnal, là, fait que c'est clair que je tricote ça au mois de mars, peut-être pas l'idéal, mais bon, c'est la vie. L'échantillon, je suis dessus avec mes aiguilles 4 mm. Puis j'ai décidé de faire la taille large pour avoir 41 pouces de tour de buste une fois terminé. Ah oui, puis là, j'ai utilisé le vidéo de Petite Knit qui explique comment rentrer ses fils, puis comment faire les changements de couleur. Je pense que c'est quand même bien. Mais c'était une vidéo en danois. Fait que c'est quand même pas si évident, là, pour comprendre comment ça marche. C'est ici? Ouais, regarde. C'est ici mon changement de couleur. Fait que tu sais, ça fait quand même bien, je pense. On voit pas trop. Oups. On voit pas trop la démarcation. Puis je rentre mes fils au fur et à mesure parce que sinon, t'imagines le cauchemar à la fin, rentrer tous les fils. Clairement, ce serait pas optimal. Donc, voilà pour ça. Donc, je pense qu'on a jusqu'à la fin avril pour le tricoter. Donc, je devrais avoir le temps de le terminer d'ici là. Mais là, en fait, mon temps de tricot, je le consacre surtout à ce patron, qui est un test que j'ai fait pour Genièvre Dugon. Donc, je vais me reculer pour que vous le voyez bien. Donc, c'est un chandail qui est quand même assez oversize, puis qui va être quand même assez long. Tu sais, il va m'arriver à peu près en haut des cuisses, je dirais. Et puis, c'est un test, c'est le Novali Sweater, donc par Genièvre Dugon. Je vais vous montrer une photo du chandail terminé qu'elle a publié sur Instagram. Donc, c'est ça. Fait que je le fais en test. Elle offre 7 tailles dans son patron. Puis moi, je fais la taille 2. Elle prévoit une aisance positive de 6 à 12 pouces. Donc, moi, je vais avoir à peu près 8 pouces d'aisance positive si tout va bien. Parce que des fois, ça change au blocage, là, mais bon, ça devrait être correct. Là. Il y a ce chandail-là aussi a un split M sur le bas.
Fait que je vais voir, j'espère que ça va mieux donner que mon chandail de Espace Tricot. Fait que c'est comme on dirait que j'avais pas... Je venais d'avoir l'échec de mon split M, donc je me suis embarquée dans un autre patron avec la même affaire. C'est des côtes torse ici, le col est replié, puis ça va être des manches tombantes, là, un peu style dolman. Donc c'est ça, c'est quand même assez long à tricoter parce que tu sais, on s'entend que c'est comme si je m'étais fait une petite couverture, puis finalement, elle nous a dit qu'on aurait une semaine de plus pour faire le test parce que j'avais pas fini. Mais d'après moi, je devrais être capable, là, en une semaine, d'être capable de faire la manche, au moins une manche pour pouvoir donner mes quantités de laine. Donc, la laine que j'utilise, c'est une laine que j'ai trouvée chez Club Tissu. C'est la Tove de Sandnes Garn. C'est un 100% laine norvégienne, non traitée. C'est une grosseur sport, donc 160 mètres pour 50 grammes. Ça, c'est la couleur 42-36, je pense. Ouais, c'est la couleur 42-36. C'est juste que c'est tout écrit en norvégien. Fait que c'est quand même complexe, là. Comme je parle aucun mot norvégien. Donc, 160 mètres pour 50 grammes. Puis, c'est ça, une grosseur sport, mais avec les 4 mm, j'ai aucun problème à avoir l'échantillon de 21 mailles pour 10 cm. Là, j'hésite un petit peu parce que c'est une laine qui est extrêmement rustique, là, même que quand je la tricote pendant vraiment longtemps, là, je parle comme plus que 2 heures, ça commence à me faire mal aux doigts, OK? Bon, on s'entend que 2 heures de tricot, c'est quand même beaucoup, là, mais c'est pendant la semaine de relâche que j'ai pu tricoter beaucoup, parce qu'en temps normal, je ne peux pas tricoter 2 heures. Mais j'ai fait mon échantillon, puis une fois lavé, ça adoucit vraiment la laine. Puis les couleurs, la couleur, elle est magnifique. C'est comme si, j'ai l'impression que le mouton, il est gris. La laine est grise avant qu'on la teigne. Ça se pourrait-tu? Parce qu'il y a vraiment des nuances, il y a comme de la profondeur. Je l'aime beaucoup, mais c'est ça. Une fois qu'on l'a bloqué, ça devient beaucoup plus mou. Puis bon, je dirais pas que ça devient doux, mais ça devient moins piquant. Je pense que ça va aider beaucoup parce que, tu sais, c'est censé être un chandail avec du drapé. Puis là, ma laine est tellement rustique que tout se tient. Tu sais, dans le sens que j'enlève mon aiguille, là, puis c'est tellement collant que je perds aucune maille. Mais pour ça, c'est quand même le fun. Fait que, on va voir, là. Mais j'ai comme l'impression que le blocage va beaucoup aider. Bon, ici, j'ai un giga long fil. Fait que voilà pour ça, un patron de Genièvre Dugon que je dois embrayer. Je vais essayer de le finir au moins une manche pour la fin du test. Mais d'après moi, ma deuxième manche, je vais la faire comme un peu après. Je veux vraiment finir ce chandail-là avant de continuer mes autres projets parce que là, j'ai 3 projets en cours, puis on dirait que je suis comme éparpillée. J'ai finalement tricoté beaucoup, tu sais, beaucoup de métrage et de mailles, mais j'ai pas beaucoup de projets terminés, alors que, tu sais, mon Aros, il m'en reste pas tant que ça. Ben, il m'en reste quand même, mais je veux dire, tu sais, si je me mets vraiment sur un projet, j'avance comme pas mal plus vite. Puis là, dans mes autres petits trucs que j'aimerais vous montrer, dans le fond, comme je vous ai dit, pour la Aros, là, il me manquait la couleur Sandbar que j'avais pas pu commander chez Rive parce qu'elle était backorder, en rupture de stock. Donc, je l'ai acheté, je l'ai trouvé dans une boutique qui s'appelle Fiber Nook. Puis, ils m'ont envoyé une petite mini bouteille de Calan avec un ruban à mesurer dans mon colis. Puis, pour avoir les frais de port gratuits, ben là, j'ai comme été obligée de commander de la laine. Puis, j'ai acheté ça. Wow! De la Query de Brooklyn Tweed, qui est quand même une laine assez chère. C'est 28 $ pour un écheveau. Mais il y a quand même beaucoup de métrage, 182 mètres pour 100 grammes. Donc ça, c'est la couleur citrine, qui est un beau vert chartreuse. Je pense que c'est en ayant reçu ma Dévonia, cette couleur-là, que j'ai comme eu envie d'avoir un projet au complet dans cette couleur. Puis c'est de la laine non traitée, qui est wool spun, donc qui est vraiment comme aérienne, puis qui est vraiment très douce. J'en ai pris 4 écheveaux pour me faire un chandail.
Je ne sais pas encore quel chandail, par exemple, mais on verra. Mais elle est vraiment belle. La couleur, je trouve ça magnifique. Puis je pense que ça va bien aller. Mais tu sais, c'est sûr que là, c'est ça, je dis, on est au mois de mars, puis moi j'achète la méga grosse laine, mais je tricote pas vraiment des trucs d'été. En fait, je suis mieux de continuer de tricoter mes trucs d'hiver, comme ça, quand l'automne arrive, je suis capable de les porter. Tandis que si je tricote plus de tout l'été, ben là, j'aurais rien à mettre. Tu sais, l'été passé, j'étais en train de tricoter mon Felix Pullover, qui est comme un chandail en laine worsted. Fait que, peu importe, là. Puis je pense que le fait que je couds, tu sais, j'aime mieux coudre du lin puis tricoter de la laine. Ça se peut-tu, ça? Donc, c'est ça. Mais je vais... Éventuellement, ça va être sur mes aiguilles, mais je la trouve vraiment magnifique. Puis l'autre chose que je voulais vous montrer, j'ai pas encore tricoté ma Urso polaire, mais je l'ai mis en balle. Mais je voulais vous la montrer parce que je la trouve tellement belle. Puis j'ai fait mon échantillon. Donc, ça, c'est mon échantillon en 9 mm, puis ça me donne 10 mailles pour 10 cm. Puis, c'est vraiment ça que je pense qui est le plus beau. Fait que là, il me reste juste à trouver un patron avec cet échantillon-là. Puis au début, je vous avais dit que je voulais faire le Louisiana Sweater de petite knit. Puis là, j'ai regardé plein de projets sur Ravelry, puis je pense que c'est trop de la laine rustique, puis sec, puis qui se tient pour ce projet-là. Tandis que le Louisiana, tu sais, c'est vraiment, je pense, un chandail qui est censé être aérique ou aérien, même s'il est tricoté dans cet échantillon-là de 10 mailles par 10 cm, je pense pas que ça donnerait un beau rendu en Urso polaire. Ben, si ça se peut que ça soit beau, là, tu sais, je veux pas vous décourager si vous êtes en train de le faire en Urso polaire, mais je pense que je vais faire... En fait, là, j'ai vu que... Au début, je voulais faire le Strathcona de Tara Lynn Morrison, mais c'est pas le bon échantillon. Donc, mais j'ai vu qu'elle avait plein d'autres patrons. Fait que je vais aller voir chacun de ces patrons pour voir s'il n'y en aurait pas un avec l'échantillon de 10 mailles par 10 cm qui me plairait. Puis là, je ne sais pas non plus si ça serait pas mieux parce que j'ai écouté le podcast de Tricot Meringue. Puis elle s'est faite un cardigan de cette designer-là. Puis je pense que c'est cet échantillon-là. Mais moi, j'avais l'idée de me faire un chandail, mais peut-être qu'il y a de la si grosse laine, ça va être tellement chaud que ça serait mieux un cardigan. Bon, vous voyez, fait que j'ai pas encore, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire exactement, donc c'est pour ça que j'attends. Je suis pas pressée de la tricoter, je veux vraiment avoir le beau projet. Mais tu sais, ça va être tellement beau. J'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Villefranche, si je vous l'avais pas dit, la couleur. C'est la Urso polaire de mouton polypé avec du nylon. Je pensais que c'était un brin là, que je vous avais dit, mais finalement, c'est 3 brins. Je sais pas si on peut voir. Voilà pour ça. Donc, plein de projets encore, plein d'encours, plein d'heures de tricot en perspective. Alors, ah oui, puis la semaine dernière, je vous ai sorti mon épisode sur le tissage. Je vous invite vraiment à aller le regarder, ma vidéo, parce que je vous ai montré un peu mon processus par lequel j'ai choisi mon métier à tisser. Mais là, depuis, j'ai pas eu le temps de retisser depuis la semaine de relâche. En fait, là, la semaine de relâche, ça a comme tout débalancé la routine de tout le monde ici. Les nuits, ça va pas si bien. Les siestes, ça va pas si bien. Fait que j'ai comme pas mal moins de temps pour mes loisirs créatifs depuis la semaine de relâche. Mais bon, c'est la vie. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Laissez-moi un petit pouce par en haut pour me dire que vous avez aimé ma vidéo. Puis, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine et bon tricot!